Comment avoir un corps musclé sans diète restrictive? C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, diète restrictive, mais sans diète tout court. Aujourd'hui, je vais te parler tout simplement du système limpide qui va te permettre de devenir sec, fort et constant sans compter chaque calorie ni te priver. Pas de régime miracle. Aujourd'hui, juste des règles simples et une structure solide que tu peux tenir toute l'année tout simplement. On va tout simplement aller dans le vif du sujet parce que comme tu es situé sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu as compris tout simplement que le miroir ne ment pas. Tu as peut-être essayé des jeûnes intermittents, cétogènes, végétariens. Le résultat, tu as un effet yo-yo et je comprends que ce soit frustrant. Ok, tu t'entraînes par période, 4-6 séances intenses, puis ensuite tu as 2 semaines où tu perds complètement la motivation, la discipline. À vrai dire, t'as pas vraiment de progression, hein, quasiment zéro, et t'es ni plus sec, ni plus fort, ni plus endurant, et les repas d'affaires sabotent systématiquement tes efforts, hein, repas d'affaires, repas avec tes collègues, avec tes amis, restaurants un petit peu trop fréquents, manque de structure, etc. On va le voir tout le long de cette vidéo, tu vas découvrir tout ça. Tu penses qu'un corps massif, pardon, c'est une diète triste et devoir peser au gramme près, mais t'en fais pas parce que c'est exactement ce qu'on va voir, parce que c'est pas le cas. Si tu as coché mentalement au moins 2 à 3 lignes de ce que je viens de te lire, eh ben, tu vas pouvoir continuer de visionner cette vidéo parce que ce système, il est complètement fait pour toi. Donc, pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as du mal à avoir un corps musclé et malgré tes tentatives, tes multiples tentatives, c'est exactement ce qu'on va découvrir. Donc, déjà, numéro un, ton organisation de patron au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'adresse à des entrepreneurs qui ont entre 25 et 35 ans et peut-être que tu gères des projets, même sans être forcément entrepreneur, hein, tu as peut-être des projets de famille, des projets, bref, qui te prennent du temps, qui sont complexes, qui mobilisent des ressources humaines, des ressources financières. Euh, mais ce que je comprends pas, c'est que tu es organisé, c'est que tu as compris qu'il fallait un cahier des charges, qu'il fallait faire certaines choses pour réussir ton objectif, pour atteindre ton objectif. Et pour ton corps, tu as zéro système. Ok, et c'est ça le paradoxe entre un entrepreneur efficace et celui qui ne l'est pas. Euh, Tu dois penser peut-être que tu dois tout reprendre de zéro et te priver pendant des mois si là maintenant tu devais commencer à te transformer musculairement, à changer musculairement, enfin à changer physiquement, pardon. Et cette mentalité du tout ou rien, c'est ça qui te condamne à l'échec avant même de commencer. Ok, c'est ça qui fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Donc la motivation, vois-le comme un bouton on-off. Ok, on-off, on-off, on-off. Tu traites ta motivation bah, comme un interrupteur, comme un shutter. Soit tu es à fond, soit tu es éteint. Et résultat, bah, des phases d'intensité suivies de longs arrêts démotivants. Donc c'est normal, en fait. Parce que si tu es... En fait, tu vas allumer le capteur et tu vas l'éteindre à la hauteur de l'intensité à laquelle tu l'as allumé. Donc, si tu souhaites, pardon, cartographier ton cas précis, d'accord, moi je te propose un diagnostic non pas de 20 minutes, mais de 45 minutes complètement gratuit. Si tu le souhaites, tu peux cliquer sur le lien dans la description. On parlera ensemble de tes blocages spécifiquement, ok? Donc, la réalité de ce qui te manque vraiment. Déjà, ce qui te manque vraiment, c'est que tu n'as pas de plan d'attaque, ok? Comme je t'ai cité juste précédent, bah, tu as compris qu'il fallait un système, un cahier des charges, qu'il fallait avoir une ligne de conduite pour atteindre un objectif dans la vie, hein, quel qu'il soit, mais tu n'as aucune feuille de route. Tu sais pas où tu vas sur les 8 et à 12 prochaines semaines. Tu improvises chaque semaine sans vision d'ensemble, et c'est ça qui rend impossible toute progression mesurable. Et d'ailleurs, en parlant de progression mesurable, tu n'as pas de tracking simple. Ok, tu sais pas si tu progresses réellement, tu n'as pas de données objectives, tu navigues à l'aveugle et tu perds ta motivation parce que tu n'as pas de preuves tangibles. Alors, au niveau de l'alimentation, bah, c'est la récréation, hein. Tu traites la nourriture comme un loisir plutôt qu'un carburant stratégique. Ton timing, il est flou, tes portions, elles sont approximatives, ton choix, il est aléatoire selon ton humeur du jour, si tu as envie de te faire plaisir, etc. Et sache que ce n'est pas toi le problème. C'est l'absence du système et je dirais même c'est le système qu'on t'impose. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu penses que tu n'as pas de système. Eh bien, la vérité, c'est que si tu as un système, il est celui que l'on t'inculque depuis ta tendre enfance. Il est celui de l'éducation que l'on t'impose. Ok? Donc,
Aujourd'hui, je vais te parler tout simplement des trois leviers invisibles. D'accord? Des trois leviers qui vont te permettre d'atteindre l'objectif, d'atteindre ce pourquoi tu es tombé sur cette vidéo. D'accord? Je vais te parler de ce que personne ne t'a expliqué auparavant. Ou du moins, peut-être qu'on t'a déjà expliqué, mais ce sera toujours bénéfice pour toi de refaire le point dessus. Ok. Alors, numéro un, je vais parler tout simplement d'avoir une vision et des métriques opérantes. Ok. Un objectif au minimum de 90 jours, des KPI précis, parce que oui, si tu fais du business, bah, tu as des KPI pour ton business, mais pourquoi tu n'as pas de KPI pour ton physique, d'accord? Donc ton poids corporel, tes mensurations clés, tes performances à la salle, ok? Je veux plus que tu sois dans un flou, ok? Je veux plus que tu aies de flou, je veux que plus rien n'est de secret pour toi. Euh, que tu saches où tu emmènes ton corps, qui est ton véhicule de vie, ok? Donc une progression traçable, d'accord? Donc des systèmes de, pourquoi pas, top set, back off, enfin, en fait, des systèmes traçables dans ton journal d'entraînement, d'intensité, de charge, de répétition, de format, peu importe, ok? Chaque séance construit sur la précédence, ce qui va garantir l'adaptation progressive, ok? Il faut que tu aies une adaptation, il faut que tu aies une genre de périodisation à prendre en compte en fonction de ton niveau, tout simplement, parce qu'en fait, l'objectif 1 d'une périodisation pour un débutant, un objectif numéro un, pardon. Pour un débutant, un intermédiaire et un athlète de haut niveau, il sera jamais le même. Pour un débutant, l'objectif numéro un, c'est d'être constant, c'est de ne pas se faire mal, c'est d'apprendre la technique, et tout ça va avoir un impact sur ton physique. Alors que l'intermédiaire, il faut aller chercher directement à optimiser, à améliorer, à chercher pourquoi pas des variations de stimulus, ok, pour savoir si on veut viser l'hypertrophie, la force, la vitesse, l'explosivité, l'endurance, la coordination, l'agilité, bref, t'as compris. Et pour l'athlète de haut niveau, c'est encore plus précis. Il y a tout ce qui est récupération, tout ce qui est, enfin bref, des données encore plus précises, d'accord? Mais nous, on va se ranger dans la catégorie plus amateur et intermédiaire. Et donc, il va falloir quand même que tu aies un système clair. Déjà, de un, parce que bah, tu en as besoin pour comprendre bah, si tu progresses ou si tu progresses pas, tout simplement. Deux, parce que c'est drivant, ok, de savoir justement ton avancée, de connaître ton avancée. Et trois, parce que c'est utile, et parce que sans ça, ben, enfin, c'est pas que c'est utile, mais sans ça, c'est même indispensable. Parce que comment est-ce que tu veux prendre du plaisir dans quelque chose où tu n'as absolument aucun élément de référence? Et numéro 3, on va parler du macro timing stratégique, d'accord? Protéines, fibres, glucides, intelligemment placés autour de ta séance, etc. Le timing compte autant que la qualité, d'accord? Encore une fois, je répète, si tu souhaites discuter plus précisément de ta situation, vraiment décortiquer de manière précise ta situation actuelle dans un appel de 45 minutes, ok, bah, je te laisse directement cliquer sur le lien dans la description parce que comme ça, tu seras sûr de repartir avec la feuille de route claire et tu ne perdras pas de temps à mettre en place seul ce que je te demande de faire. Donc numéro 1, la vision, ok, opérante. D'accord, ce qui va te rendre opérationnel. C'est quelque chose qu'il faut que tu mettes au quotidien. Peut-être que tu l'as déjà fait en réalité, peut-être que tu en entends parler depuis des lustres, de cette vision, de cette anti-vision, de ce système de visualisation. Parce que si tu es un infopreneur, un entrepreneur, eh ben, en réalité, tu as dû déjà certainement faire ce type de travail-là. Pour justement avancer dans ton business. Alors pourquoi est-ce que tu ne le fais pas pour ton physique? Ok. Bon, donc ce que je veux que tu fasses, que ce soit sur un cahier, même si évidemment si tu écris à la main, d'accord, ça va avoir un impact plus important, cérébralement parlant, que si tu écris sur un ordinateur. Euh, je, je veux que tu fasses, pardon, enfin ce que tu vas devoir faire, c'est écrire ta vision physique précise. Une photo mentale nette, d'accord? Comment tu te vois dans 6 mois? Quel poids? Quelle silhouette? D'accord? Tu peux ajouter des bénéfices business, si tu veux. Quel impact que ça va avoir directement sur ton business? Énergie stable, crédibilité, renforcer, discipline visible. Parce que souvent, on se dit que si on va se mettre à intégrer une routine d'entraînement, ok, comme on a cette vision no pain, no gain, et ben en fait, on va penser que ça va prendre le pas sur notre vie quotidienne, sur notre situation professionnelle et sur notre situation sociale, tout simplement. Alors qu'en réalité, non, c'est pas vraiment ça. On veut un système intelligent qui s'adapte, ok? Donc, mesure, pose-toi la question, demande-toi en vrai si tu avais plus de muscles,
si tu avais un meilleur cardio, si tu avais plus de mobilité, plus de souplesse, une meilleure posture, quel impact ça aurait sur ton business, sur tes relations sociales, sur, ton couple? Voilà, demande-toi, ok? Fixe un objectif. D'ailleurs, je parle de couple, mais c'est important d'avoir un système qui est vraiment adaptable. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire, et je l'ai vécu personnellement quand j'ai commencé, ok, à mes débuts, quand j'étais plus jeune, et ben, j'ai commencé, et ben oui, j'ai été obligé d'imposer à la personne avec qui j'étais, parce que je n'avais pas un bon système, je pensais qu'il fallait que j'en fasse plus, toujours plus. Euh, des moments où, au lieu de les passer avec elle, je le passais seul à la salle de sport. Mais c'est pas ça ton objectif. D'accord? Donc, fixe un objectif mensuel. Ok. Un exemple concret, tu vois. Alors en fait, il faut que ce soit des approximations. D'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir. Mais il faut déjà avoir des datas de base. Ok, commence pas directement dans ta vision à dire, ok, je veux atteindre 100 kilos au bench press. Enfin, en réalité, tu vois, ça peut être un objectif. Mais c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Tu vois ce que je veux dire? Même ton poids. Tu vois, par exemple, je veux faire. Moi, je vais dire une connerie. Actuellement, j'aimerais faire 85 kilos sec. Ok? Mais en réalité, c'est parce que, avec mon expérience, je sais à quel point c'est mesurable et atteignable. Mais toi, tu vas peut-être mettre des trucs démesurés, tu vois. Et parfois, même si tu es une femme, peut-être, tu vas mettre un truc, genre, tu vas faire aux alentours des 60 kilos et tu vas dire, ouais, je veux perdre du poids. Alors, tu fais, je sais pas si tu fais 1m63 et que tu fais 58, 59 kilos, tu vas dire, ouais, il faut absolument que je passe en dessous des 50 kilos, machin, tout. Non, attention, attention. Mettez pas des objectifs bizarres. Donc, et surtout, installe tes rituels de suivi, d'accord? Donc, ton petit journal quotidien, d'accord? Tes séances, ton ressenti, ta nutrition, ta photo, nous, c'est exactement ce qu'on met en place de manière hebdomadaire avec Limpide, tout simplement. Et voilà, ce qui te permet d'avoir une preuve objective de ta progression, tu vois. Parce que souvent, lors de ta quête, il y a un truc, un paramètre qui rentre énormément en jeu, ça va être l'émotion. Mais l'émotion ne prendra jamais le pas sur, sur l'objectivité, en fait, sur les photos, par exemple, tu vois. Donc, agis comme un homme que tu vises à devenir, d'accord? Parce que l'identité précède toujours, toujours, toujours la performance. Tu ne dois pas être en quête de performance, tu ne dois pas être en quête. Donc, pour moi, la performance, par exemple, ce serait avoir un meilleur physique, mais tu dois être en quête d'identité. C'est tu dois être déjà la personne qui incarne ce meilleur physique. D'accord? C'est pas vraiment ma spécialité, tout ce qui est développement mental, etc. Mais je t'en parle parce que ça a nécessairement un impact et je le vois parce que c'est exactement ce que j'ai mis en place avec Christophe, qui est un entrepreneur qui travaille dans la communication pour des grands groupes comme Joker, si tu connais par exemple la marque de jus de fruits, etc. Ben, lui, il m'a envoyé sa vision, bien évidemment. Et si je te donne un exemple, sans te dire, bien évidemment, sans te partager, parce que c'est personnel, mais il faut vraiment que tu visualises quel est l'impact que ça va avoir sur ta vie d'avoir un corps plus musclé. Tu vois, lui par exemple, il m'a dit un truc, il a dit, ouais, mes enfants rient avec moi parce que je leur montre mes biceps, tu vois. Et genre, ça montre vraiment, tu vois, qu'il y a un gain de confiance en soi, tu vois. Une fierté, d'accord? C'est exactement ce que je veux que tu mettes en place. Le pilier numéro 2, d'accord? On va avoir un entraînement plug and play, ok? Donc, c'est-à-dire que vraiment, on est sûr que ça s'adapte en tout, comment dire? Que ça s'adapte à toute ta vie de manière, enfin tout le temps quoi. Donc format full body adaptatif pour ton agenda chaotique. D'accord? Si vraiment tu as un agenda, là vraiment c'est la meilleure manière de s'entraîner en fait. Donc au lieu de essayer tout le temps de faire des reprises où tu travailles toujours le haut du corps et t'as pas d'avancée parce qu'en fait tu te mets jamais d'intensité, bah là tu es sûr. Donc alterne intelligemment haut du corps, bas du corps, d'accord? Mais en fait on va se focaliser sur un full body. C'est-à-dire que tu vas faire que des full body. Si tu t'entraînes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ok, parce que l'objectif ce serait déjà, si tu arrives à t'entraîner quatre fois dans une semaine, c'est énorme. Titre personnel, c'est ce que je fais quand de manière naturelle, on va dire. Ok? Quand j'ai pas trop de contraintes pro-sociales. Ok. Donc, si tu as le temps que de faire des sessions express, tu alternes circuit haut avec des exercices haut du corps, bas du corps, abdos. euh, c'est parfait pour les matins ou si tu es pressé, je sais pas, pour ta pause déjeuner, etc. Ok. Euh,
Donc tu fais des circuits, d'accord, tu alternes les exercices. Il y a plein de formats qui sont possibles. Euh, voilà, ok. Ensuite, une session standard, entre 30 et 45 minutes, d'accord? Moi, je te propose bien évidemment un exercice de force plus un circuit, même deux circuits, pardon, métaboliques de 10 à 15 minutes, ok? Si tu as le temps d'en faire 45 minutes, tu pourras mettre deux circuits de 15 minutes plus une partie de force. Euh, et si tu n'as pas le temps, tu pourras évidemment faire soit que deux circuits métaboliques, soit tu peux faire un exercice de force et un circuit métabolique, bref, peu importe. D'accord? Donc, travail de force, 3 à 5 séries lourdes sur des fourchettes de répétition entre 5 et 8 répétitions. Euh, Circuit maximum entre 3 et 4 exercices, tu vois. Même pourquoi pas 2, hein, ça dépend de l'intensité. Euh, et ton volume, il faut qu'il ait un volume optimal, ok? Ensuite, une session complète de 60 à 90 minutes, d'accord, une base standard, comme on vient de le voir avec simplement tu rajoutes un bloc hypertrophie, donc un exercice de force, un bloc hypertrophie, et ensuite un circuit métabolique pour les jours où tu as le temps et l'énergie, d'accord? Travail de force, volume métabolique et une isolation musculaire. Voilà, donc comme je t'ai dit, jamais 2 jours d'off d'affilée, d'accord? Tu essaies de l'alterner tout le temps, donc c'est-à-dire que même si tu t'entraînes que 2 fois par semaine, en réalité, entraîne-toi, moi je te dirais par exemple, tu vois, on va dire que le week-end c'est un peu à part, entraîne-toi le mardi et le jeudi, tu vois, comme ça au pire tu as 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, tu te cales une petite session de running le week-end, boum, y a pas de souci, tu vois, y a pas de galère. Ensuite, comment manger sans faire une diète, d'accord? Euh, Numéro un, pourquoi j'ai enlevé ça? Voilà. Numéro un, les protéines. Ton objectif numéro un, c'est de consommer plus de protéines. C'est ce qui va être ta base pour la structuration de ta masse musculaire. Ok. Donc 1,6 à 2 grammes par kilogramme par jour, ok, minimum. Viande maigre, poisson gras, bio, oléagineux. Et chaque repas doit contenir au moins une source de protéines et de qualité. Ok. Ça, c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, un petit tips, c'est que même quand tu fais par exemple, des repas, je sais pas, chez toi ou avec ta femme, ou faites un petit truc, prépare-toi une petite salade, voilà, et tu prépares ton petit truc de protéines, tu vois, je sais pas, genre des oléagineux, ou une poignée d'amandes, noix de cajou, pourquoi pas un peu de thon dans ta salade, pourquoi pas un peu de poulet, comme ça au moins, même si bah, tu te manges un repas plaisir où il n'y a pas forcément des macronutriments qui t'arrangent, tu vas pouvoir avoir ton niveau de protéines qui va convenir, ok? Donc ensuite, moi je te conseillerais de manger deux-trois fruits, légumes, enfin deux-trois fruits par jour, ok? Et le légume midi et le soir. D'accord? Vraiment, ça c'est vraiment la base. Il faut que tu le fasses parce que ça va avoir, voilà, ça va t'amener des fibres, des vitamines, et en même temps, ça va te permettre d'avoir une satiété naturelle. Enfin, ça va, comment dire, tu vas atteindre ton niveau de satiété facilement, d'accord? La simplicité qui nourrit vraiment. Au niveau de l'hydratation, 35 à millilitres par kilogramme par jour. Ok, pour un homme de 80 kg, on va dire que c'est à peu près 2,8 litres. L'eau optimise tout, récupération, concentration, métabolisme. Ok, donc entre 1,5 à 3 litres par jour. En vrai, ça dépend un petit peu de tes besoins aussi. Ok. Ensuite, vraiment, en fait, il faut que tu te focalises sur le 80-20 pour pouvoir manger sans faire de diète. D'accord? C'est vraiment 80% structuré selon les règles que je t'ai apportées ci-dessus et 20% flexible pour les sorties sociales, les repas d'affaires, etc., etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as 80% de repas flexibles, repas d'affaires, machin, machin, et quand tu as le temps ou même quand tu devrais pouvoir manger des repas structurés, et tu vois, simplement comme on vient de le voir, bah, tu le fais pas. Parce que tu es fatigué, parce que tu prends jamais le temps, parce que c'est pas si important, parce que, je sais pas, tu as plein d'excuses. D'accord? Si tu vas en brasserie, par exemple, tu peux prendre une portion de steak, légumes, des pommes de terre, tu vois, même des frites, ça passe, tu vois. Mais prends toujours simple, efficace. Je sais pas si tu vas en italien, au lieu de prendre une grosse pizza ou des pâtes sans protéines, ben prends-toi un petit carpaccio avec du risotto, tu vois, t'as des riz, t'as de la viande, voilà. Une petite salade en entrée, enfin, tu vois, tu peux faire les choses bien, ok, et prendre du plaisir, ok. Et en japonais, tu vois, pourquoi pas de sashimi, plus du riz en quantité raisonnable, évite les fritures et les tempuras, d'accord, privilégie la qualité, d'accord. Donc pas peser obligatoire, juste des repères visuels et des portions cohérentes, la liberté dans la structure, ok. Donc, zéro charge mentale, numéro un, d'accord. Essaye d'avoir une liste de courses minimaliste, d'accord. Environ 12 aliments de base qui couvrent 95% de tes besoins. Tu fais tes courses en 15 minutes, les yeux fermés. C'est exactement ce qu'on met en place avec Limpide. Chaque personne qui travaille avec moi dispose d'une liste de courses sur mesure.
Ensuite, trois assiettes types, d'accord? Une journée bureau, entraînement, restaurant, tu vois, des petits trucs réfléchis, voilà, des petites recettes à mettre en place au quotidien, facilement, rapidement. Ok. Ensuite, tu peux pourquoi pas avoir un petit pack, tu vois, que tu vas prendre pour tes collations, tu vois, un shaker qualité, un sachet d'amandes, des fruits qui sont transportables, une bouteille d'eau, tu vois, toujours prêt, même en déplacement. Ça, c'est vraiment génial. Si tu as ça sur toi, tu as vraiment l'identité du gars qui veut changer physiquement, d'accord? Donc, si tu réserves ton appel diagnostic, n'hésite pas toujours, encore une fois, à cliquer sur le lien dans la description. Ok, ce sera avec un plaisir de t'aider. D'accord? Comment réussir à avoir le déclic en 14 jours? Bah, tout simplement, tu vas pouvoir, semaine 1, écrire ta vision, d'accord? 30 minutes pour définir ton objectif physique et tes trois objectifs principaux. Tu vas pouvoir essayer de mettre en place deux séances de full body entre 30 et 45 minutes où tu te focalises sur la technique, d'accord? Vraiment, c'est-à-dire que tu prends les exercices de base, le développé couché, le squat, tu prends les machines à la musculation, les trucs simples, d'accord? Tu essayes de te faire aider, par exemple, si tu es tout seul, vraiment. Tu essaies de te faire aider, tu demandes comment est-ce qu'on se place, etc., etc. Tu demandes aux personnes qui travaillent dans ta salle, pas aux personnes, pas aux adhérents, ok? Et tu mets des protéines à chaque repas, d'accord? Ça, c'est une habitude non négociable, d'accord? Et au niveau de ta semaine 2, ben, pourquoi pas ajouter une séance, comme ça tu vas être sur une surcharge progressive automatiquement. Pourquoi pas te faire un template avec des recettes ou resto, tu vois, pour essayer de tester à la limite sur tes sorties des plats, tu vois, au lieu de dire, oh ouais, je veux manger une pizza, bah, tu regardes un peu plus la carte et tu regardes ce que tu pourrais manger plus facilement pour atteindre tes objectifs. Et évidemment, faire ta première mesure, poids, mensuration et ta photo de référence. C'est pas une diète, c'est un système simple que tu peux tenir toute l'année, d'accord? Donc bénéficier au-delà du physique, une énergie stable au quotidien, crédibilité professionnelle renforcée, discipline visible qui inspire respect et confiance, ton corps devient le reflet de ton excellence. Tout simplement les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de réserver ton diagnostic de 45 minutes, de 20 à 45 minutes, ça dépendra évidemment de ta situation actuelle. On va la décortiquer. En tout cas, c'est 100% gratuit, donc profites-en, c'est dans la description. J'espère que ce genre de vidéo t'aime, enfin, j'espère que ce genre de vidéo te plaît. Et ben, n'hésite pas à le mentionner en commentaire et à surtout mentionner en commentaire une vidéo sur laquelle euh, enfin, un sujet sur lequel tu aimerais, un sujet que tu aimerais que j'aborde directement, comme ça je t'en ferai une vidéo et je t'aiderai directement à construire un physique, force et honneur. Ciao, ciao.